Super, merci beaucoup à tous les deux, particulièrement à toute l'équipe You Love Words d'avoir organisé ce webinaire ce matin avec nous. C'est vraiment une super initiative. Moi, je pense que tu n'as pas pris beaucoup de risques parce qu'effectivement, on est là pour aider nos clients à un peu tous se serrer les coudes parce qu'on est tous un peu au même niveau d'incertitude. Donc, pas facile de passer après toi, Greg, parce que ta présentation était hyper inspirante. Moi, je vais vous parler du même sujet, qui est le sujet de la matinée, qui est comment on peut rester à l'esprit de ses clients et continuer à les engager dans ce contexte de crise, de décision, de choix à faire. Mais j'ai l'accès particulièrement sur les canaux, en fait, quels sont les meilleurs canaux de communication avec lesquels que vous pouvez utiliser aujourd'hui vis-à-vis de vos consommateurs, parce qu'il y a évidemment beaucoup de canaux, donc cette présentation sera forcément parcellaire. Et puis je vais évidemment axer cette présentation à la fin sur la partie wallet, qui est la partie que on maîtrise très bien chez nous, chez Captain Wallet, puisque c'est notre métier. Donc maintenant depuis 7 ans, très rapide présentation pour que vous ayez une idée de qui on est et d'où on vient. On travaille aujourd'hui avec une centaine de grands comptes. On a créé cette boîte en 2013 avec 2 autres associés. Moi, je suis un des cofondateurs, je suis un ancien de chez McDonald's et mes 2 associés sont des anciens de chez SFR. Et on va dire que entre 2013 et 2017, on a beaucoup évangélisé le marché sur cette solution du wallet, donc sur ce nouveau canal dont on va parler notamment aujourd'hui. On avait une vingtaine de clients en 2018 et puis là, depuis 2018, on a maintenant une centaine de clients qui augmentent assez vite tous les mois, en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines. Avec effectivement, et c'est normal aussi, un petit coup d'arrêt sur ce qu'on appelle le nouveau business. Mais cela étant, avec tous les clients qu'on a aujourd'hui, qui sont dans tous les secteurs et dans plein de pays dans le monde, on a eu cette opportunité de discuter avec eux, de voir comment ils allaient prendre cette crise, comment ils allaient la gérer, et notamment sur cet aspect, comment je communique avec mes clients et quel serait le meilleur canal. En fait, toutes ces entreprises, quel que soit le secteur dans lequel elles ont toutes la même problématique, et qui est un peu ce que je vais vous raconter, c'est un peu ce que je vous racontais avant la crise, et on va voir qu'avec la crise, en fait, cette problématique va un peu s'accentuer. En fait, le premier constat, c'est que le mobile est plutôt en échec pour toutes ces marques, alors que c'est l'écran le plus utilisé, celui qu'on regarde le plus, et sur lequel on est le plus scotché tous, et encore plus avec cette période. Et même si on n'est pas en mobilité, d'ailleurs, c'est assez intéressant de le voir, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps sur nos mobiles, alors qu'on reste pour la plupart d'entre nous chez nous. C'est un écran, est un terminal qu'on déverrouille 220 fois par jour. On le touche 2617 fois par jour en moyenne. On fait défiler 930 mètres d'écran avec notre petit pouce tous les jours. Je pense qu'on va augmenter nos perfs pendant ces semaines-là. On passe en cumulé 26 jours par an en France devant cet écran. Et toutes les marques qui sont aujourd'hui là doivent aussi connaître la même chose. C'est que maintenant, la plupart des marques qui existent ont plus de 50% de leur trafic qui est sur mobile. On tend même plutôt en moyenne maintenant vers 60-70% du trafic qui est sur mobile. Et donc, malgré cela, on se retrouve avec des marques qui ont de plus en plus de mal à engager sur le mobile, alors que c'est l'écran le plus important à maîtriser. Pendant des années, ce focus sur le mobile, on a pensé le résoudre en créant des apps et donc en faisant développer des applications à beaucoup de marques. Et en fait, il s'est avéré que 90% du temps passé sur mobile est concentré uniquement sur 5 à 7 applications. Je pense qu'on peut élargir cette stat qui vient de chez Fleury, date de 2018. Maintenant, on peut élargir entre 5 et 10 applications. Mais c'est toujours les mêmes apps. C'est évidemment toute la galaxie Facebook, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, toute la suite Google, mais tous les applis aussi qui sont utilitaires tous les jours et qui sont plans, météo, transport, etc. Mais c'est très compliqué aujourd'hui pour un retailer d'avoir un impact en fait sur le mobile via une application. Très souvent, qu'est-ce qui se passe pour un retailer qui fait développer une application, donc il a fait développer, qu'il a fait télécharger, qu'il a fait maintenir et qu'il a travaillé sur sa maintenance. Et c'est un investissement qui est extrêmement lourd, avec finalement sur
le nombre de personnes totales qui les ont téléchargés, on se retrouve avec, au bout de 90 jours, simplement 5% des usagers qui restent actifs. Cette stat qui vient de l'entreprise AppBoy aux US est une stat qui est valable pour tout le monde occidental et qui montre que c'est très compliqué pour une entreprise, même si elle a une interaction très directe avec ses clients et que tous ses clients sont sur smartphone, c'est très compliqué pour une entreprise, pour une marque, un retailer ou même une marque e-commerce pure d'avoir un impact via l'application. Ce qui veut dire que sur mobile, il a fallu trouver d'autres canaux. Et ces autres canaux, évidemment, tout le monde les a développés. On peut voir sur ce schéma ici, et un schéma en fait qui représente à gauche l'engagement et en bas l'investissement, donc une sorte d'évaluation un peu du ROI par canal. On voit tous les différents canaux qui peuvent exister sur mobile pour délivrer son contenu. Et l'idée ici, c'est de montrer que, typiquement, si je prends l'exemple de l'email, on a un investissement qui est pas très important sur l'email en termes purement monétaires. C'est une commodité, c'est un outil qui coûte pas très cher aujourd'hui, mais pour lequel il est compliqué d'avoir un engagement qui soit vraiment important. Il faut envoyer énormément d'emails aujourd'hui pour pouvoir toucher un public. On a parlé de l'app, et qui est donc à l'extrême droite de ce schéma, puisque ça demande un investissement très important pour un engagement, en tout cas en volume, en masse, qui est assez peu important. On va prendre une autre extrémité qui est le SMS, qui est en haut à droite, qui demande un investissement qui est assez lourd. Un SMS aujourd'hui, ça coûte entre 3,5 et 4 centimes, ça dépend un peu des volumes que vous avez. Mais l'engagement est assez fort. On parle très souvent de la statistique de 95% du taux d'ouverture des SMS, qui est une stat qui est tout à fait réelle, qu'on peut moduler par le fait que quand on reçoit un SMS, forcément on l'ouvre, donc parce que c'est dans une application sur laquelle on passe beaucoup de temps. Ce qui est intéressant de regarder, c'est par exemple le taux de clic dans un SMS qui est en moyenne de 4%, donc qui est déjà beaucoup moins important. Mais l'idée de ce schéma, c'est de montrer que les performances sur le mobile via les canaux qui sont développés sur mobile, ces performances-là sont un peu décevantes. On n'a pas réussi à trouver un canal qui arrivait vraiment à engager très fortement les clients sur mobile. Je rappelle ces stats que beaucoup d'entre vous connaissent et qu'on entend très souvent. Sur mobile, le taux de transformation est 2,5 fois moins important que sur le desktop. Ce qui fait que dans ce contexte-là, on se retrouve donc avec un panel en fait de canaux qui sont assez difficiles à exploiter. Mais l'idée du message, c'est pas dire qu'il faut pas exploiter ces canaux. Au contraire, il faut continuer, il faut les optimiser, il faut les travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mix mobile en fait, un mix marketing sur le mobile avec plein de différents canaux. Dont le site évidemment fait partie, hyper important. C'est la première destination de la plupart des personnes qui rentrent en contact avec votre marque quand on fait ce qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, du pull marketing, c'est-à-dire que c'est du marketing qu'on fait venir à soi, sur lequel on ne va pas en push, donc en proactif. Et ce pool en fait de canaux forme un ensemble et qu'il faut savoir doser. Ce qui va se passer beaucoup avec la crise, et ce qui est assez probable, et surtout avec la reprise, parce qu'on parle tous quand même de la reprise, il faut garder espoir. On est en enfer, comme disait Florent pour reprendre la citation de Churchill, mais il faut continuer à avancer parce qu'au bout où il y a la lueur, il y a de l'espoir, on va sortir de cette crise. Il va y avoir une reprise. Est-ce qu'elle sera longue? Est-ce qu'elle sera aussi nette et aussi abrupte qu'a été la cassure? On ne sait pas. Mais il y aura une reprise. Et à l'occasion de cette reprise, ce qui est assez probable, c'est que tous ces canaux traditionnels dont je vous ai parlé, ils vont être absolument saturé. On reçoit tous beaucoup d'emails aujourd'hui, comme on peut le voir à droite de cette slide, qui montrent comment adapter mon business, comment adapter mes emails, comment adapter mes canaux avec la reprise, avec cette crise qui est en train de se passer. Ce qui fait on peut assez fortement parier sur le fait que quand ça va repartir, on va se retrouver avec un contexte où tous ces canaux-là seront saturés et on recevra énormément de mails. On en recevait déjà énormément. En moyenne, un retailer envoie 3 emails par semaine, certains tous les jours. Et on connaît les taux d'ouverture, les stats aujourd'hui, avec un taux d'ouverture email sur une base de données, sa base de données de sa marque on connaît, autour de 20%, un taux de clic autour de 3%. Pareil pour les SMS dont je parlais tout à l'heure, 95% sur les taux d'ouverture et 4% sur les SMS. Dans ce contexte-là, on va se retrouver vraiment avec donc une saturation de ces canaux. C'est important de pouvoir se démarquer. Donc, on trouvait intéressant, et je remercie encore You Love Work de nous avoir inclus dans cette matinée aujourd'hui, de vous parler du wallet, qui est un canal qui est assez innovant, assez disruptif, pour prendre un terme
vachement à la mode, et qui est assez intéressant parce que il permet d'avoir cette proximité avec son client, notamment dans ce contexte de crise là et dans ce contexte d'après-crise qui va arriver. Le wallet, pour vous le présenter, pour être sûr que tout le monde comprenne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les wallets d'Apple et de Google. Hein, ce sont des applications. Il y en a une qui a été éditée et qui est éditée par iOS, donc pour les iPhones. Il y a 900 millions d'iPhones dans le monde aujourd'hui, donc il y a 900 millions d'applications wallet installées, préinstallées même sur les iPhones. Et puis de l'autre côté, l'autre OS qui gère tous les autres mobiles, c'est évidemment Android, donc qui est édité par Google. Et donc iOS et Android ont édité cette application qui se ressemble beaucoup. Toutes les deux ont les mêmes features. Elle vous permet tout d'abord de dématérialiser vos cartes de paiement, donc de pouvoir payer en sans contact partout où il y a du sans contact chez vos marchands. Et c'est donc ça remplace un peu, même complètement la carte bleue. C'est un mouvement qui est assez fort, qui est en train de se passer très très fortement en Asie et qui commence à arriver aussi très fortement aux US et en Europe. Donc c'est les fameux Apple Pay et Google Pay. Et ces applications ont une deuxième feature, une deuxième partie qui est très importante et qui est celle dont je voulais vous parler ce matin, qui est la partie contenu, content, on va dire, qui se matérialise sous forme de carte. Je vais vous montrer de pass en fait, c'est ça le terme générique. Et sur un pass, en fait, on peut mettre le contenu qu'on veut, le contenu que la marque a décidé de mettre. Je vais vous montrer plein de use cases par la suite, de cas d'usage, pardon. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque pass qu'une marque va pouvoir créer dans un wallet d'Apple ou de Google, donc sur les applications qui sont portées par ses clients, chaque pass est unique. Il est personnalisé, donc ça veut dire qu'on peut interagir de façon personnalisée avec son client. Et chaque pass peut recevoir à la fois des push notifications, donc on peut mettre à jour le contenu, le personnaliser, mais on peut aussi avertir son consommateur directement sur l'écran de son téléphone que quelque chose s'est passé par rapport à lui. Donc ça peut être une offre, ça peut être une recommandation, ça peut être une nouvelle collection, ça peut être tout le contenu que la marque a l'habitude en fait de véhiculer à ses clients via les autres canaux. Il peut le faire par ce nouveau canal qui est directement dans la poche de son client, qui ne lui a pas demandé qui ne lui a pas poussé à la nécessité de télécharger une application et qui donc se retrouve aujourd'hui avec directement dans sa poche et dans son téléphone la capacité de pouvoir interagir avec la marque. Ce qui est très intéressant avec le wallet, sur les 7 ans d'expérience qu'on a sur cet outil, on s'est rendu compte que c'était un canal de proximité et que cette proximité-là, elle avait un impact qui était extrêmement important sur les clients. Les chiffres que vous voyez là, en fait, les deux, trois KPI que vous voyez là, ils sont importants parce que quand on les multiplie les uns avec les autres, ce que ça fait clairement pour la marque, c'est un incrément très important sur son chiffre d'affaires. Tout d'abord, quelqu'un qui est walletisé entre guillemets, donc qui a une carte, un pass d'une marque dans son wallet, c'est quelqu'un qui en moyenne augmente son panier moyen de 15%. Quelqu'un qui est walletisé, c'est quelqu'un qui a une récurrence de visite qui est de 20% plus importante, que ce soit online ou offline. Et enfin, ce qui est très important, c'est que avec tout l'accompagnement des équipes de Captain Wallet, on est une vingtaine aujourd'hui avec tout un pôle vraiment de directeurs de compte qui accompagnent les marques une à une pour leur faire générer du volume sur le wallet, puisque c'est un canal qui est hyper efficace. On arrive chez les marques entre 10 et 20% à dématérialiser 10 à 20% de la base de données. La première année, il a doublé normalement la seconde année. Si on suit bien nos recommandations, évidemment. Donc quand on multiplie tout ça, on arrive à un impact qui est très très fort pour les marques sur un canal qui se différencie beaucoup des autres, qui est vraiment qui est un vecteur de proximité et un vecteur surtout d'efficacité pour les marques et particulièrement dans cette période où, comme je le disais avant, les autres canaux vont être assez saturés. Ce qui est hyper important de comprendre avec le wallet, c'est que très souvent il a été envisagé, pour ceux qui le connaissent un peu, simplement sur l'angle de la fidélisation. Sur l'angle de la fidélisation, c'est-à-dire évidemment toutes les marques qui ont une carte de fidélité, c'est le parcours le plus évident. Je vais dématérialiser ma carte de fidélité directement dans mon wallet parce qu'effectivement ce morceau de plastique, ce morceau de papier que j'ai jamais sur moi, que je vais jamais utiliser en tant que consommateur et donc auquel la marque n'a finalement jamais accès, dont la marque ne peut jamais profiter, fondamentalement
autant l'avoir dans le mobile, parce que du coup, j'ai toujours mon mobile. Aujourd'hui, je fais demi-tour quand j'ai oublié mon mobile chez moi. En revanche, si j'oublie mon portefeuille, c'est pas grave, je peux passer la journée sans. Donc, évidemment, la carte de fidélité, c'est le parcours le plus évident. Mais fondamentalement, la partie contenu de ces applications wallet, on peut mettre n'importe quel type de contenu. Et autant on avait 90% de nos clients qui avaient des cartes de fidélité dans leur wallet et qui nous utilisaient pour leur carte de fidélité, autant maintenant on a bien 50% de nos clients, de tout ce pool de clients qui s'est élargi, qui n'ont pas de programme de fidélité, même certains n'ont pas d'offre, mais ils ont simplement envie, et c'est ça tout l'esprit par rapport à ce canal, à ce nouveau canal, c'est simplement d'avoir une présence dans le mobile de son client de façon hyper simple, et je vais vous montrer via les cas d'usage juste après. Et donc on peut faire des scénarios d'acquisition, on peut acquérir de nouveaux clients et directement les mettre sur son wallet, on peut très bien dématérialiser ses e-Resa, son click and collect, on peut dématérialiser ses offres, on peut dématérialiser des cartes VIP, des cartes de magasin, on peut vraiment imaginer tous les scénarios possibles et imaginables. Mais l'idée c'est toujours la même, c'est comment moi en tant que marque, je vais être assez malin pour inciter mon client, pour lui donner envie de sauvegarder quelque chose dans son mobile, dans son wallet. Voici donc quelques exemples, typiquement qui peuvent se passer pendant la crise. Beaucoup d'entre vous, beaucoup des marques aujourd'hui, et on sent bien qu'il y a un flottement par rapport à ça. Certaines marques ferment leur site web, d'autres le laissent ouvert. Ça dépend beaucoup aussi de questions qui sont beaucoup plus larges que simplement d'avoir un site web ouvert. Ça dépend aussi d'une approche civique de la situation, ça dépend de sa logistique, etc. Mais beaucoup de marques ont encore leur site web ouvert et essaient de générer du business via là, de générer un peu de chiffre d'affaires quand même via là pour pouvoir tenir. Mes slides changent toutes seules, comme Greg, voilà. Et il se trouve que par exemple Millésima, par exemple, est un très bon exemple. Ce que vous voyez sur l'écran de gauche, le premier écran, c'est les emails qu'envoie Millésima sur sa carte Millésima. Elle n'a pas de programme de fidélité, elle n'a pas d'offre en particulier, mais elle va pousser le fait de sauvegarder une carte Millésima pour avoir en fait toutes les informations relatives à Millésima directement sur son mobile. Et donc on trouve là un gros bouton qu'on peut voir dans cet email qui est dédié en fait au wallet et qui dit bah voilà, tu vas avoir toutes les actualités de façon hyper simple. Sauvegarde ta carte Millésima sur ton mobile ou sauvegarde cette offre. Et ça s'ajoute directement dans le wallet, automatiquement. Il y a à peine 2 clics. Je peux pas le détailler là parce que on était obligé de rester en écran statique, mais pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous montrer des vidéos de use case. On voit vraiment le parcours client, comment ça se passe. Ça prend vraiment 2 clics. Et donc ça s'ajoute directement au wallet. Et une fois que c'est dans le wallet, c'est ça qui est intéressant. La carte est créée dans le wallet et à partir de là, la marque peut communiquer tout son contenu de façon hyper simple via notre plateforme. Mais c'est des détails qu'après on pourra voir pour ceux que ça intéresse. Via notre plateforme, elle peut véhiculer tout son contenu comme elle le ferait via de l'email ou du SMS, et donc changer le contenu de la carte, envoyer une notification, bref, vraiment utiliser ce canal qui va arriver en notification directement sur l'écran du téléphone, donc de façon hyper visible, hein, vraiment comme une application, sauf que le client n'a pas eu à télécharger une app. Vous, en tant que client, vous n'avez pas eu, en tant que marque, vous n'avez pas eu à faire développer cette app et ni à la faire télécharger, donc ça fait beaucoup de coûts d'acquisition en moins. Et on se retrouve donc, quand on ouvre cette notification, on se retrouve sur cette carte qui, elle, a des liens, des images, des assets, des textes qui peuvent varier d'une période à l'autre. Donc ça, pendant la crise, générer du trafic sur le web, voilà, ça peut être intéressant, évidemment pendant la crise et surtout après. Typiquement, le canal de proximité, c'était quelque chose qui a été utilisé par des clients chez nous comme Mercialis, qui est un bailleur qui a donc des centres commerciaux un peu partout en France, ou Zadig et Voltaire, voilà, qui informent sur des nouvelles qui sont hyper importantes pour les consommateurs, sur la validité des bons de réduction qui sont parfois très importants chez Mercialis, et donc voilà, est-ce qu'ils sont valides quand même après la période de crise, puisque tous ces centres commerciaux sont fermés. Sur Zadig et Voltaire qui en profitent, pareil pour faire du REFWeb, mais aussi pour communiquer de façon un peu corporate, quoi, sur ce qu'elle fait, sur les 20% de son chiffre d'affaires qu'elle redistribue aux hôpitaux de Paris, je crois, en tout cas à la fondation. Elle se sert en fait vraiment de ce canal-là, pas du tout uniquement pour faire la promotion qui est utile, hein, mais c'est aussi un canal en fait serviciel, c'est aussi un canal de proximité. C'est un peu dans la même lignée que ce qu'expliquait Greg tout à l'heure. Vraiment essayer de coucouner, être au plus proche de ses clients via les canaux les plus adaptés. Un autre use case qui est assez intéressant et qui, je pense, peut être hyper opportun pendant cette crise, c'est comment essayer d'aller travailler ma base de données aujourd'hui, parce que on se retrouve tous chez nous
on passe plus de temps sur nos écrans. On est aussi peut-être pas tout de suite parce qu'on est tous encore un peu dans une phase de sidération, mais dans le mois qui va venir et qui sera probablement un mois où on va risquer d'être confiné, il y a vraiment des temps de parole qui vont pouvoir se dégager et donc travailler sa base de données notamment et particulièrement les inactifs. On l'a vu chez la plupart de nos clients, le plus parlant étant celui vraiment chez Jennifer où là on a fait un comparatif entre les inactifs qui se sont réactivés sans le wallet et ceux qui se sont réactivés avec le wallet. Et c'est très intéressant de voir que ceux qui ont le wallet, qui ont ce canal-là de proximité dans leur poche, en fait, sont 2,5 fois plus réactifs et que leur fréquence d'achat a été multipliée par 4 par rapport à un inactif qui s'est réactivé mais sans le wallet, donc via les canaux traditionnels. Donc là, on voit encore que le wallet arrive à créer une relation assez forte et à engager ses clients de façon beaucoup plus importante que peuvent faire les autres canaux. Et donc ça, c'est des parcours qu'on peut faire pendant le confinement, quand ça va un petit peu se stabiliser dans cette phase de confinement. On peut aller chercher comme ça de l'audience, véhiculer du contenu. Clarins le fait évidemment avant cette période de crise et peut-être continuera à le faire aussi pendant cette crise de confinement. Et là, elle le fait typiquement, ce que vous avez vu là depuis le début, je génère des passes dans le wallet via de l'email, du SMS, via mon site, mais on peut le faire aussi via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, là c'est une pub Clarins qui est sur Facebook. Au lieu d'afficher une landing page traditionnelle, là on va afficher directement un pass et qui permettra non pas à la marque de devoir racheter du média pour aller en contact encore une fois de ce client qui est passé de façon hyper transactionnelle, hyper rapide sur cette pub-là. Là, la pub se dématérialise directement dans le wallet de la personne, dans son mobile. Donc, la marque se crée une présence dans le mobile et donc est en capacité de retargeter, de recibler son client de façon très directe avec de la notification, en changeant le contenu. Donc, on se crée une présence qui est beaucoup plus directe sur le mobile via ce parcours de wallet. Et puis dernier exemple et qui est vraiment ce qui va se passer quand il y aura la reprise. Tous les exemples que j'ai mentionnés, ils sont valables pendant mais aussi après la crise. Comme j'ai dit, après la crise, ça risque d'être un peu la foire d'empoigne avec beaucoup de saturation sur les canaux. Et c'est là où le wallet peut vraiment être un élément différenciateur très important. Ça l'était avant la crise et ça va l'être encore plus après cette crise et à la reprise, où là, chez tous nos clients qui font du drive to store via leurs offres, via leur carte de fidélité, via tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour générer du trafic dans leur point de vente ou sur le web, le wallet a vraiment un rôle hyper important à jouer et qui est déterminant. On peut le voir quand on propose à un client de rajouter des clics, de rajouter son wallet ou son offre dans le wallet depuis un email. On représente toujours le CTA le plus gros, l'email. Donc le click to action, c'est le call to action le plus fort dans tous les emails. On dit ajoute cette offre à ton mobile. C'est un instinct. On joue sur la façon et le service qu'on peut apporter à un client. Et puis derrière, la transfo, elle est très nette. C'est plus 1% de transformation en restaurant, par exemple, chez Léon de Bruxelles, par rapport aux autres canaux. Et c'est pareil, je peux vous citer plein d'autres marques, soit dans l'alimentaire, dans le prêt-à-porter, qui sont toutes autour de 20, 30, parfois 35, 40% de transformation supplémentaire sur ce canal-là par rapport aux autres marques. Donc voilà un canal qui va vous permettre par rapport aux autres de pouvoir se différencier et parler très directement de façon très personnalisée à vos clients. Je crois que j'ai un peu débordé sur mon temps de presse. Je ne sais pas s'il y a des questions et s'il y en a, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup Axel, c'était très clair. Je vois que tu as assez speedé la presse. Effectivement, on est très contraint par le temps. Donc encore une fois, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à ajouter Axel et tous les autres speakers sur LinkedIn ou à leur écrire par email. On vous partagera les coordonnées de tout le monde à l'issue de cette matinée. Donc effectivement, quelques questions Axel. Il reste 5 minutes. Donc on peut développer un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler du profil profil type de l'utilisateur walletisé? Ouais, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement très souvent donc ça fait quelques années qu'on évangélise le marché et évidemment il y a une appétence qui est très très forte sur des populations plus jeunes, donc les fameuses générations Y, Z, etc. Ou avec des marques comme Jennifer, on a un impact qui est extrêmement fort, une appétence qui est très forte. Mais c'est assez intéressant aussi de voir que dans nos panels de clients,
On a de la clientèle avec des moyennes d'âge qui sont plus élevées, autour de 40, 50 ans. Je pense à des marques comme Grand Malice, comme Picard, ou d'autres dans différents secteurs, qui appartiennent à des CSP différentes, qui géographiquement sont pas du tout. Il y a des marques qui ont qui ont une appétence qui est beaucoup plus forte en ville ou en périurbain ou en rural. Et on a fait plusieurs études, notamment avec les clients. Je pense notamment à une étude qu'on a fait avec Intersport, qui est assez intéressante parce que chez Intersport, qui est vraiment couvre tout le territoire avec beaucoup de magasins et vraiment une répartition iOS Android qui est très égalitaire. Ça touche de façon égale tous les âges. Et en fait, l'impact sur le wallet et le nombre de personnes qui avaient téléchargé des cartes wallet, chez Intersport, on a plusieurs centaines de milliers de cartes dans le wallet, donc c'est un axe de communication qui est extrêmement fort pour eux. Mapper exactement leur base de données en termes de proportion. En fait, on avait autant de personnes opt-in sur wallet de 18 à 24 ans par exemple que sur les emails ou sur les SMS. Donc ça touche vraiment tout le monde. La technologie est tellement native, elle est tellement sans couture, pour reprendre un terme très à la mode, qu'en fait ça demande, il n'y a pas une barrière technologique qui est très forte, beaucoup moins que sur une application où je dois faire un parcours qui est très long avec pas mal de clics, avoir un compte, etc. Là, pas du tout, ça ne demande pas de compte, c'est 2 clics, ça s'ajoute, donc c'est très très simple pour toutes les générations. Très clair, merci beaucoup Axel. Alors je crois qu'on a le temps pour une deuxième question. Alors je pense que c'est assez intéressant effectivement. Si notre business n'est pas sur un achat fréquent, en l'occurrence un achat par exemple tous les 2 ans, alors j'imagine que ça peut être, tu vois, un achat de voiture ou ce genre de produit-là. Est-ce que le wallet est finalement pertinent? Alors c'est justement ce que vient traiter le wallet. En fait, si je reprends très rapidement la comparaison, enfin pas la comparaison, mais un peu l'état que je faisais des applications, qu'on m'entende bien, les applications c'est très utile, il en faut, etc. Mais très souvent l'application elle sert beaucoup aux business qui sont très très récurrents. Le wallet vient justement chercher ces business-là et ces parties de base de données et ces clients-là qui ont très peu de récurrence. Et le wallet il vient justement à ces marques-là qui ont très peu de récurrence. Évidemment elles n'auront pas d'app qui seront téléchargés sur mobile, ça c'est certain. Ça va être très compliqué pour eux d'attirer du monde. C'est très compliqué pour elles de faire lire des emails. On travaille nous avec des constructeurs automobiles ou des secteurs justement pour lesquels les achats sont très peu récurrents. Et le wallet, il vient justement là, c'est-à-dire que c'est très simple à la marque de proposer un ajout et c'est très simple du coup pour la marque après d'envoyer une petite notif qui tient au courant, non pas forcément d'une offre, mais simplement d'une actualité qui va permettre de générer un petit peu plus de trafic et notamment de façon un peu plus habituelle que ce qu'elle peut avoir d'habitude. En moyenne, on augmente le trafic sur ces business qui sont moins récurrents de 20 à 30% quand même chez ces clients-là. Donc, on va particulièrement chercher ces business qui sont pas récurrents, ou alors ces parties de base de données ou ces clients qui sont les moins récurrents, qui sont un peu le ventre mou de votre base de données, qui sont typiquement, en général, c'est les 2 tiers de la base de données, c'est-à-dire ceux qui sont les moins récurrents, qui viennent plus trop souvent. Là, on va les réactiver, on va permet d'être plus proche d'eux et donc du coup de créer la préférence de marque. Donc c'est très pertinent. Très clair. Je crois qu'on a le temps pour une toute dernière question. Est-ce que le canal du wallet est utile pour les marques qui n'ont pas de programme de fidélité? Complètement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quand on n'a pas de carte de fidélité, c'est pas un problème. Justement, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu l'esprit de cette techno, c'est de se dire, mes clients sont sur mobile. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout le temps, il faut que je trouve un moyen pertinent, un insight marketing pertinent pour proposer à mon client de sauvegarder quelque chose sur son mobile. On parle pas de wallet dans nos communications parce que le wallet, effectivement, c'est pas hyper connu. Quand je suis un client final, le wallet, ça ne dit pas grand-chose. En revanche, sauvegarder quelque chose sur son mobile, ça parle à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des marques comme Sandro, Jennifer, qui n'ont pas de programme de fidélité, qui n'ont même pas d'offres, très peu d'offres, mais qui utilisent le wallet. Alors, comment elles font? Elles disent, voilà, si tu veux avoir accédé aux ventes privées, si tu veux accéder aux nouvelles collections, sauvegarde ta carte. Alors, eux, ils l'ont brandé, par exemple, chez Jennifer, le Jenny Squad. Bon, ça correspond à leur tranche, à leur CSP. Chez Sandro, c'est la carte VIP Sandro. C'est pas une carte de fidélité, c'est simplement une carte de la marque qui va permettre de relayer les actualités de la marque. Et ça peut être de l'offre, comme ça peut être du service. On est ouvert ce dimanche. D'autres marques encore rendent par la iResa, le click and collect. Au lieu d'avoir un mail, on va dire on peut avoir les deux, mais on peut avoir à la fin de sa iResa ou de son click and collect, dire sauvegarde ton click and collect ou ta iResa sur ton mobile. Ça part dans le wallet. On fait toute la théâtralisation autour de la iResa. Donc ta commande est prête dans 2 jours. Elle est prête aujourd'hui. On envoie une notice de géologue quand ça s'approche de l'endroit de récupérer son achat. Et puis après on transforme en offre.
ou on le transforme en communication. Donc, il faut simplement bien connaître son positionnement marketing. Et à partir de là, toutes les marques, on trouve toujours un moyen de proposer à son client de sauvegarder quelque chose sur son mobile. L'intérêt pour la marque, c'est d'avoir la graine plantée. Et après, une fois qu'elle est plantée, on peut la travailler à l'infini, en fait.